C'est le poteau, écoutez, cet homme qui qualifie pleinement le comportement de Célestin Djamène, un boutiquier d'État. Il faut être pointueux dans l'usage des mots, Albertine Bichara. Vous dites qu'une quinzaine de partis politiques. Et là, je suis en train de vouloir, non pas questionner votre honnêteté, mais penser que vous êtes désormais de connivence avec ceux qui traficotent la sémantique. Dites aux Camerounais que 15 boutiquiers politiques ont décidé de faire allégeance au président. Je vous en prie. Vous m'avez parlé de respect pour toutes les personnes, les leaders politiques, parce que c'est difficile de faire la politique. Je suis respectueux. Et vous appelez les gens de boutiquiers. Je suis mais respectueux. Arrêtez vos âneries, monsieur. Je suis respectueux. Mais vous n'êtes pas respectueux du tout. Aussi bien alors des retirez le mot boutiquier. Ça veut dire quoi boutiquier? Aussi bien des Et ça veut dire quoi boutiquier dans ce cas-là? C'est du respect, ça, boutiquier? Je dis qu'il y a donc attendez, il faut retirer ce mot, monsieur. de boutiques politiques qui ont décidé de faire allégeance à celui qui est distributeur des privilèges. Monsieur Maël, Monsieur Ango, président Djamène, il ne se passe pas un jour sans que les déchiquetures des corps de femmes ne soient présentées par les réseaux sociaux. Nous vivons tous ces enfants embrigadés par la délinquance qui consomment de façon stupéfiante de la drogue. Ne parlons pas de tel ou tel autre aspect. Vous pensez qu'un homme rationnellement constitué pourrait encore accorder sa confiance à celui qui est à l'origine de cette désagrégation de notre pays? Absolument pas. Ici, il faut donc sous-tendre leur démarche par une motivation strictement alimentaire. Il faut donc que les Camerounais retiennent que 15 boutiquiers politiques, faméliques, ont décidé d'accorder leur mais monsieur, vous dites n'importe quoi. Non, mais il faut retirer. Non, je ne peux pas accepter ça. Vous traitez les gens. Ils parlent du G20, je crois. Vous allez répondre. Je crois qu'ils parlent du G20. Vous allez répondre. Oui. Vous n'écoutez pas. Vous laissez terminer. Vous regarderez les choses. C'est le poteau. Cet homme a plutôt donné une version élogieuse, une version gratifiante de la posture de Célestin Djamène en lui traitant de boutiquier. Quand moi, j'aurais dit que Célestin Djamène, c'est un apacheur, un vandal à sauvette. Parce que moi, c'est un boutiquier, lui, il a un fonds de commerce. Le boutiquier, il a un fonds de commerce, il paye des marchandises et il paye les impôts. Parce que là, ce que Célestin Djamène fait et ce que les 15 personnes dont tu parles du G20, c'est plutôt des apacheurs, des vandales à sauvette. Parce que, honnêtement, un homme d'une dignité, un homme qui se dit homme, que tous ceux qui viendront dire après que non, ça c'est une stratégie politique, ce n'est pas une stratégie politique, ça c'est de l'opportunisme. Une stratégie politique, c'est de défendre ses idées. Et quand tu défends tes idées, c'est parce que tu as un opposant, tu as une personne principale qui a des idées contraires à la tienne, que vous tous vous battez pour qu'il puisse quitter, pour qu'il puisse dégager, parce que vous estimez qu'il est à l'origine de la souffrance du peuple. En défendant des idées de libération, de dignité du peuple, tu te refais vers des personnes aussi qui ont les mêmes idéologies que toi. Mais c'est que tu es en train de vendre à la sauvette. La première personne qui passe, tu attrapes. Le premier porteur qui passe, tu attrapes. Ce n'est pas un boutiquier, le vieux. Ça, c'est un apacheur. C'est un vandal à la sauvette. Ah, Célestin Djamène. Quel souillure. Quel souillure.